C'est-à-dire que plus les Algériens prennent des otages, plus on leur donne des visas. Et voyez le tweet du ministère des Affaires étrangères, ou plutôt de l'ambassade de France en Algérie. Campus France et l'ambassade de France en Algérie félicitent les 8351 étudiants algériens qui ont obtenu un visa pour venir étudier en France à la rentrée 2025. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 1000 visas par rapport à l'année 2024. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Qu'est-ce qu'il faut plutôt que les Algériens fassent pour qu'on arrête cela ? Moi, je le dis très honnêtement ce soir, Éric Tegner. Le problème, alors certes, on lui en veut parce qu'il a 2 Français, c'est M. Tebboune. Mais le problème, c'est pas tant M. Tebboune, c'est la réaction de la France, la lâcheté de la France. On est au-delà du paillasson, là. Plus ils prennent d'otages, plus on leur augmente les visas. Le problème, c'est pas l'Algérie. Le problème, c'est la France. Et alors, il faut le savoir que les visas, c'est la responsabilité du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi Bruno Retailleau n'est pas content et aimerait, du moins son entourage, que les visas, le traitement des visas revienne à la place Beauvau, pour pas avoir des situations comme celle-là. Mais ils doivent vraiment, à Alger, ils doivent rigoler. Hein. Ils doivent se foutre de notre gueule. Hein. Et ils ont bien raison. Hein. Et toute la presse algérienne est absolument ravie, parce qu'ils ne craignaient qu'une chose, c'est qu'il y ait moins de visas que l'année dernière. Et donc toute la presse algérienne, la seule fois où ils ont parlé positivement de la France, eh bien tout simplement c'est depuis ce matin. Mais quand je vous dis, Gauthier, tous les soirs, que sur la question de l'immigration en France, on se moque du monde. Eh bien, c'est exactement ça. Et vous savez, c'est même pas de la faute uniquement du ministère des Affaires étrangères. C'est parce que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on a mis en place un système où d'année en année, de toute façon, il y a une augmentation de l'immigration. On se retrouve avec des ministres qui sont complètement perdus parce qu'on est sur des débats, on va se dire comment renvoyer 1, 2, 3 personnes, alors que dans le même temps, on est en train de ramener légalement des dizaines de milliers de gens. C'est ça la vérité. Et vous savez, ça montre quoi ? Ça montre la question des visas étudiants. Parce qu'il y a quand même ce grand mythe qui a été poussé par Édouard Philippe dès 2019. Il a mis en place le bienvenue en France. Il pensait que ça serait des Chinois et des Indiens qui viendraient. C'est comme ça qu'il l'a mis en avant. Et in fine, c'est devenu la première filière de premier titre de séjour délivré depuis 2022. Et la majorité de ces étudiants, ils viennent du Maghreb. Donc, a fortiori, ils viennent de l'Algérie. C'est ça. Mais on peut dire stop. Au bout d'un moment, vous avez des otages français. Il y a la possibilité de dire stop. Et là, vous avez vu l'ambassade de France, sûr, alors qu'elle devrait plutôt se mobiliser pour essayer de faire libérer Boualem Sansal et Christophe Glaise. Non, l'ambassade de France en Algérie. Alors, je rappelle qu'en plus, l'Algérie a rappelé son ambassadeur en France. Donc, nous, on laisse le nôtre, très bien. On laisse des tweets comme celui-là. Et au lieu de se mobiliser pour faire libérer nos otages, on se félicite de mettre 1000 visas de plus. Donc, peut-être qu'ils vont prendre un 3e otage, les Algériens, le régime de M. Tebboune, Yohann Usaï, pour avoir 1000 visas de plus l'année prochaine. Ça marche si bien. Non mais ça se fait à l'Élysée. Donc Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot sont comptables pour partie responsables de la situation et du calvaire que vivent Christophe Glaise et Boualem Sansal. Gauthier l'a dit, Jean-Noël Barrot, en fait, c'est un script, c'est un secrétaire. Il est là pour être la chambre d'enregistrement de l'immigration de masse. Emmanuel Macron, c'est 2 millions d'étrangers de plus. Et étant donné que son rêve, c'est l'Algérie, a fortiori, il y a de plus en plus d'Algériens. C'est là où je parle de la question du système aujourd'hui. Parce que croyez-moi, Jean-Noël Barrot, il considère que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un succès pour lui parce qu'il est ravi. Il va vous parler comment la Silicon Valley française du 93, dans lequel il y a énormément d'Algériens aujourd'hui en France, vont faire la richesse parce que les Français, ils veulent plus travailler. Dans leur tête, tout ça paraît extrêmement cohérent. Ils s'en félicitent et qu'il y ait ce genre de tweet le prouve amplement. Un Trump, on garde 2 de ses ressortissants, il donne pas 1000 visas de plus pour les étudiants. Oui, mais Gauthier, il en a rien à faire de Boualem Sansal. Parce qu'il considère qu'aujourd'hui, on a fait venir les prochains 1000 Bill Gates en France. C'est ça la vérité. Et pour les quelques boomers qui sont encore convaincus que ça va sauver le pays de faire venir 1000 étudiants supplémentaires d'Algérie, moi j'ai 2 chiffres, parce que j'aime bien les chiffres. Le pays, ils vont pas être dans ces visuels, les chiffres. 1, vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez les étudiants du Maghreb, eh bien, il y a 75% de chances qu'ils ne valident pas leur licence en 3 ans. Voilà, donc c'est un échec en règle générale, c'est pas les Bill Gates de demain. Et 2, pour ceux qui nous disent « Oui, mais ils viennent et ils vont rentrer en Algérie, ça va développer le pays, c'est important de développer le pays. » Aujourd'hui, vous avez 61% de chance, au bout de 8 ans, de rester en France quand vous êtes venu avec un visa étudiant algérien. C'est ça la réalité. C'est qu'au bout du compte, c'est un premier titre de séjour qui est donné aux étudiants algériens et ensuite ils restent sur le territoire à hauteur de 61%. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, la filière étudiante est devenue la première filière d'immigration en France. Et ça, on refuse de le voir. Oui, mais parce qu'on a toujours les mêmes qui nous expliquent. Vous donnez des chiffres, c'est très bien, mais le contexte... Oui, mais ils s'en foutent.
Mais oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression, honnêtement, j'ai l'impression que les vies de Christophe Glaise et de Boualem Sansal ne comptent pas. Et Gauthier, et toutes les vies perdues quand même, à un moment, à cause de liens entre l'immigration et l'insécurité, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. Ça se compte en centaines de vies qui sont perdues chaque année. Si on comptait des milliers, de toute façon, pour eux, ils vont considérer. C'est ce que disait Rachel tout à l'heure. C'est simple. Ils sont en train de faire payer sur le dos des Français leur idéologie. Ils considèrent qu'il faut rentrer dans un bain multiculturaliste et peu importe la vie de Boualem Sansal, qui est franco-algérien. Donc ça veut dire même sur ce point de vue-là, ils en ont rien à faire. Peu importe les vies des Français, peu importe la vie de Philippines, ils s'en foutent. Oui, moi je suis sous le choc en voyant ce sondage. Je ne savais pas qu'il y avait 33 à 35% des Français qui étaient des fascistes. Ah, je n'étais évidemment pas au courant qu'une majorité des Français aujourd'hui voulaient mettre un parti fasciste, pétiniste. Pas une majorité, 33%. On verra si il y a plus de 50% au second tour. Gauthier, quand vous regardez le cumul des voix de droite, donc des voix fascistes, quand on entend certains, ça fait plus de 50% quand même. Le pays est en train de basculer. Alors heureusement qu'Édouard Philippe, qu'on nous vante depuis 2 ans comme étant l'avenir de la France, est en plein boom dans les sondages. Parce qu'effectivement, pour revenir plus sérieusement... Édouard Philippe, depuis qu'il a dit qu'il allait voter communiste face au RN, ça lui porte pas chance. Ah ben c'est sûr, il partage à nouveau, mais c'est simple. L'électrice ou l'électeur de droite, il a pas aimé cette déclaration. Le tout à la fête de l'UMA. Non mais le bloc central, il y a un point commun, c'est qu'ils rêvent tous d'être à la fête de l'UMA. La différence, c'est qu'Édouard Philippe l'a été, Gabriel Attal, pas encore. C'est tout. Mais vous savez, ces gens-là appellent à voter la France insoumise, ils appellent à voter communiste, ils sont complètement perdus. Ils n'ont absolument aucune colonne vertébrale. Et la réalité, c'est qu'on va se retrouver en 2027 avec certainement un second tour. On va voir Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella. Et au milieu, le bloc central, vous allez voir, à gauche, au centre-gauche, ils vont revenir à la maison. Et au centre-droit, je pense que certains iront le faire les castors à nouveau. Mais il y a une grande clarification. Alors, ce sondage, Éric Tegner. Alors, évidemment que le Front républicain va moins bien marcher, mais... Il ne faut pas croire, ça va être le festival de Cannes des castors. C'est-à-dire qu'en 2027, on va avoir le droit de ressusciter Omar Sy, tous ces différents acteurs. Le théâtre antifasciste. Mais bien sûr, mais ça va être énorme. On va se retrouver avec une grande partie de la Macronie qui va également réhabiliter Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça suffira ? Je ne le crois pas, mais croyez-moi, à un moment, tout le monde ne va pas se réveiller d'un coup en disant on va aller chez Le Pen. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une histoire de diaboliser le Rassemblement national. Ce n'est même pas une histoire sur l'antisémitisme. Je pense que ces gens-là sont des hypocrites depuis 30 ans à dire oui, on va pas avec le RN parce que c'est des antisémites, alors qu'ils le sont devenus ces 2 dernières années. La vérité, c'est qu'ils détestent la France. Point barre. C'est-à-dire que tous ceux qui voudront défendre la France, ils ne les soutiendront pas. Ils vont réhabiliter Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron le fera aussi. Rappelez-vous, avant 2022, ils s'étaient fait leur petite rencontre à Marseille, ils avaient l'air sympas, etc. Emmanuel Macron ne voulait pas du Front républicain anti-RN de Gabriel Attal. Il voulait que les macronistes se maintiennent dans les triangulaires pour que le RN prenne Matignon. C'était ça le but de la dissolution. C'était absolument pas ce foutoir. Ça, c'est les combines, etc. C'est quand même le cœur du sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idéologie. Pas pour LFI. C'est l'idéologie. C'est pas les petits hypocrites qui font des négociations dans les grands salons dorés parisiens. La vérité, c'est que c'est le fond. Trump, oui, excusez-moi de n'être que superficialité. Oui. Vous qui êtes toujours la nuance incarnée, la pondération, jamais un mot plus haut que l'autre, et qui est en permanence sur le fond. Qui est vrai, vous avez touché. Le drame, c'est qu'on... Éric Tegner. Exactement ça, mais je vais vous dire, vous savez, Jean-Noël Barrot, on peut se dire parfois c'est de l'idéologie, etc. Mais la vérité, elle est simple, et nos téléspectateurs, ils veulent la comprendre. Ces gens-là sont nuls. Là où je pardonne Jean-Claude qui ne comprend pas ce qui se passe, c'est que oui, c'est vrai, on est tellement plus habitué à avoir des diplomates qui ont un plan que d'un coup, maintenant que Benjamin Netanyahu et Donald Trump en ont un, qu'on n'arrive pas à y croire. Parce qu'on a en ce moment des responsables politiques, pardonnez-moi, qui sont des dingues. C'est-à-dire qu'on est dans une médiocratie. D'avoir des idées un peu simples. Mais ces gens-là ne comprennent rien, ne connaissent rien. Ces gens-là n'anticipent rien. Heureusement que tu es là pour les rattraper. Et en plus, ils partent du principe que parce qu'ils vont faire un tweet où ils vont croire que leurs rêves vont être auto-réalisateurs. C'est ça qui est absolument fou. Jean-Noël Barrot, vous savez, tous les jours, on en parle sur cette chaîne. Moi, je m'en fous de Barrot, pense que les Français n'arrivent toujours pas à retenir son nom. C'est ça la vérité. Ah si, son nom, ils l'ont retenu. Il y avait le père, Jacques Barrot, qui était remarquable. Le père, bien sûr. Mais Jean-Noël, non. C'est le prénom.
Oui, mais Jean-Noël, ça risque pas. Mais il y a eu le Je crois père. que c'est Donald Mais Trump. enfin, vous vous trompez Qui l'écoute. sur Barrault, qui a les qualités, les défauts Mais qu'il on a. s'en fout de Je m'en Barrault, fous. c'est un Moi nul. aussi, je m'en fous. L'homme qui est responsable de cette situation et de la manière dont on traite avec l'Algérie, c'est le président de la République. Non, mais là- Personne d'autre. Non mais là que D'accord, Jean-Noël c'est Barrot ridicule. dise que c'est grâce à la France, Ah, ils font le ce plan de qu'ils- paix. Ça les amuse. Mais vous Et savez, bientôt ils vont proposer Emmanuel Macron au prix Nobel de la paix plutôt que Trump. Mais bien entendu. Ça m'est totalement indifférent. Mais c'est pas un Vous savez, problème. c'était Arnaud pas drôle. Klarsfeld qui disait que Emmanuel Macron rêvait de devenir le prochain secrétaire général de l'ONU. C'est triste, ça la Rachel. vérité, c'est que Parole à cet Rachel. homme-là va. C'est triste, Je Rachel. redouble. Eric Tegner avec France Inter qui donnait les chiffres du Hamas sans préciser que c'était les chiffres du Hamas. Oui, parce qu'il faut souligner quand même qu'avant le 7 octobre, à chaque fois que Le Monde ou encore le service public parlait de ce type de chiffres véhiculés par le Hamas, il spécifiait que ça venait du Hamas. Donc d'une certaine façon, on a l'impression que le massacre du 7 octobre les a légitimés parce que d'un coup, il ne les citait plus. Moi, ce qui m'a amusé quand même dans cette séquence, alors oui, on va dire que Benjamin Duhamel fait son travail, etc., mais d'un coup, il dit « Oh non !» Pas ici, quand même pas sur France Inter, pas depuis 2 ans. On n'est pas en train de dire ici qu'on est une radio qui fait la propagande du Hamas et qui est anti-Israël. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment la vérité la plus partagée en France sur le fait que l'audiovisuel public, et en particulier France Inter quand même, France Inter, c'est le dernier bunker de l'audiovisuel public islamo-gauchiste et il y a du ménage à faire. Non mais voilà, je demande à Valérie Acnin de remettre les 2 affiches. Voilà, donc nous sommes en France en 2025. Une affiche sur le Sacré-Cœur avec le Christ est censurée et l'affiche à Strasbourg avec cette dame voilée est vantée par la municipalité strasbourgeoise. Éric Tegner, quelle est votre affiche préférée? Question rhétorique. Vous savez, je veux vous dire, la fiche de gauche, elle est magnifique. Mais elle est magnifique, c'est-à-dire que ces gens-là sont en train de dire qu'en fait, finalement, ça serait la France réactionnaire. Mais moi, je vais vous dire, c'est cette France-là que j'aime. Moi, j'ai marché, par exemple, de nombreuses fois quand j'étais enfant, de Notre-Dame du Sacré-Cœur à Montmartre vers Chartres. Et ça me parle. La fiche de droite, ça ne me parle pas. Et je vais vous dire, c'est ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire que dans le fond, c'est pas uniquement 2 affiches, c'est 2 représentations de la France. À gauche, on a une France de culture chrétienne, une France également où il y a des chrétiens qui vont dans les églises, parce qu'à un moment, s'il n'y a plus de chrétiens qui à la foi, s'il n'y a plus de chrétiens qui va à l'église le dimanche, eh ben, de toute façon, même notre culture chrétienne, elle s'effondre. Et à droite, c'est quoi? À droite, c'est tout simplement le projet qui est mis en place depuis plusieurs décennies dans notre pays, c'est-à-dire un projet de grand remplacement et également d'islamisation de la société. Donc à gauche, en fait, finalement, c'est vraiment l'âme qui reste. Oui, Et moi, je trouve ça insupportable. La Sébastien. christianophobie, c'est toujours le non-dit dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a quand même à chaque fois des actes anti-chrétiens. On est en train à chaque fois de persécuter les chrétiens en France et en Europe. Et en permanence, on est en train de nous dire que finalement, ça serait une femme voilée qui serait l'avenir de nos filles et de nos femmes. D'ailleurs, Moi, ça me scandalise. d'ailleurs, je le dis, je ne le sais pas, mais donc Sacré-Cœur, vous avez compris que c'est censuré pour les transports, hein, dans les gares notamment. Oui, Je me demande si c'est même pas un arrêt de bus où il y a. Mais bien sûr que c'est un arrêt de bus, Voilà. c'est-à-dire que Je c'est me pose la question. Donc ça voudrait dire que les arrêts de bus, on peut mettre une femme voilée, et là, c'est pas prosélyte, ça dérange pas, mais les gares ne peuvent pas mettre le Sacré-Cœur avec le Christ, Sébastien Ligné. On arrive dans un pays. Éric Tegner, pour les 2 affiches. Oui, je voulais corriger un peu ce que disait Jules Torres. Il nous explique que le sujet, c'est la liberté des femmes. La vérité, c'est que ça, c'est un argument qui a été construit il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, par exemple, par Caroline Fourest, c'est-à-dire cette gauche laïque qui s'est totalement fourvoyée. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a plus en plus de jeunes filles et de jeunes femmes qui revendiquent de porter le voile. Il ne faut pas lutter contre ce type de choses au nom de la liberté des femmes. Il ne faut pas non plus lutter contre ce type de choses Vous m'avez mal au écouté, nom cher Éric. de la Elle laïcité. dit pas S'il ça. faut, je vais vous dire, je vais prendre de la perspective, m'avez mal écouté, juste, cher si Éric. je peux me permettre. Il faut lutter contre cela au nom de l'histoire. Parce que vous savez, ces 2 affiches, ça représente l'histoire. Moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la bataille de Lépante de 1571, c'est-à-dire on a su justement repousser l'Empire ottoman. Ça me fait penser également à 732, la bataille de Poitiers. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des siècles que vous avez entiers, connu, bien sûr. la conquête islamique de l'Europe quand même, c'est-à-dire que c'est un projet qui date de plus de 1500 ans, hein, ça s'est pas inventé il y a quelques décennies, eh bien elle est en train de s'opérer aujourd'hui et nous on laisse tout passer parce que le Sacré-Cœur c'est pas rien, vous savez. Sacré-Cœur dans notre histoire c'est le XVIIe siècle, c'est Sainte Marguerite Marie de Paray-le-Monial qui a justement le Christ qui lui apparaît et qui demande tout simplement à ce que la France soit consacrée au Sacré-Cœur. Et à l'époque, c'est Louis XIV qui refuse de le faire. Et ce pourquoi on a construit la basilique Notre-Dame de Montmartre, c'était une façon qui était demandée après notre terrible défaite face aux Prusses à la bataille de Sedan en 1870, finalement de consacrer d'une certaine façon la France au Sacré-Cœur. merci, Parce qu'on Stéphane Bern, considérait mais, qu'on avait été pris par ça. Oui, mais Quelle désolé, culture la vérité c'est... Oui, mais vous savez quoi? Vous savez qui d'autre connaît ce type d'histoire? Ce sont
les gens en face, qui sont dans la conquête islamique, qui sont prêts à attendre justement des décennies et des siècles. C'est ça la vérité. Et nous, oui, on est là, parce qu'ils ont- on va ils nous ont parler le de temps droits long. des femmes, on va nous parler finalement de laïcité, on va bientôt nous parler du problème de pub, etc. Malheureusement, La vérité, vous ne c'est que c'est m'écoutez une pas. conquête. C'est aussi Mais simple bien sûr que c'est une cela. conquête. Mais Moi, c'est j'ai la- hâte- je j'ai hâte fais les d'arriver- frères musulmans, j'ai hâte ils s'en d'arriver cachent pas, vendredi hein. soir et d'écouter Philippe de Villiers qui nous expliquera justement avec le temps comment c'est une question fond. Je me rappelle feu Patrick Buisson qui disait également qu'à un moment justement, si nos églises se vident, il faut pas s'étonner que les Najwa mosquées et, se remplissent. et puis très vite, Je veux dire, moi, ça me débecte. Je pense que tous ceux qui regardent ça ce soir, ils ont envie de vomir parce qu'ils se disent, en fait, c'est qui ces dirigeants qu'on n'a d'ailleurs pas élus, parce que Jean-Noël Barrot, personne l'a élu. S'il devait se présenter à une élection, il passerait même pas il n'est pas député le premier tour. Ce monsieur Barrot, en fait, en a rien à faire des Français. Il en a rien à faire des otages, il en a rien à faire de ceux qui meurent. Il en a absolument rien à faire. Et c'est le sentiment, vous savez, qui est partagé par une grande partie des Français. il a été élu aujourd'hui. député, hein, Quand Jean-Noël il Barrot. voit, Il a été élu député, donc il a été élu au second tour. hein. Pardonnez-moi, c'est qu'il est plébiscité par le peuple français, ça veut dire. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, politique, il est moyen. on l'a vu avec Emmanuel Macron face, par exemple, à différentes familles des victimes, à quel point ils en ont rien à faire. Et Le vous sujet, disiez, c'est pas ton Joël Barrot, c'est Mais Emmanuel évidemment, Macron. je vous trouve, bien le sûr. sujet, Eric c'est Weiner, je Emmanuel trouve que Macron. vous tombez dans le piège. Mais évidemment, mais Jean-Noël Sébastien. Barrot, c'est un petit soldat, c'est un gilet pare-balles qui est là pour prendre les coups qu'Emmanuel Macron Il est ministre ne- des Affaires étrangères. Mais- hein, mais- c'est pas, mais enfin, mais si- c'est mais pas si le badaud que demain- vous croyez dans la Mais rue. si demain ce n'est plus Jean-Noël Barrot, la politique Sébastien. de la France vis-à-vis de l'Algérie restera la Alors, même parce Sébastien. qu'il n'y a qu'un seul homme qui incarne la soumission vis-à-vis de l'Algérie, c'est Emmanuel Macron. C'est C'est lui qui décide. C'est pour ça que j'étais en train de parler d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, au début de l'émission, c'est ce que j'ai dit. On m'a dit non, c'est Jean-Noël Barrot. J'ai expliqué que c'était pareil. quelque chose de systémique pas là. qui se passait. Et j'ai même envie de vous dire, quand Jules Torres parlait tout à l'heure de diplomatie, de la coulisse, etc., il y a également la diplomatie du carnet de chèques. Parce que, pardonnez-moi, les 1000 visas d'étudiants en plus, c'est les Français qui nous regardent qui vont payer. Moi, j'ai fait mes petits calculs, j'aime bien, vous savez, les chiffres. Et aujourd'hui, on sait qu'en France, par exemple, un étudiant... Non, mais parce que tout ça, c'est pas gratos. Hein. À un moment, on n'est pas dans World of Warcraft, on n'est pas dans un jeu vidéo, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça coûte 11 500 € par an, un étudiant. 11 500 €. Si vous prenez votre petite calculatrice Gauthier sur votre téléphone, vous faites 11 il la prend 500 souvent. par 8 500 étudiants, c'est 96 millions d'euros par an. Le compte est bon. S'ils font une licence, ça va coûter 300 millions. Et parce que 75% des étudiants algériens ne vont pas au bout de la licence en 3 ans parce qu'ils redoublent, parce que vous savez, ils sont tellement brillants qu'ils veulent absolument faire 2 fois la même Non, mais année, pas tous, pas tous. on se retrouve Ah, vite non. à un demi-milliard. Pas Non mais tous, c'est ça pas quand même tous. qui est lunaire. Ah oui, non mais toujours pas tous, bien sûr, mais le mais- demi-milliard... Bah oui, mais c'est important. Bah Oui, oui. bah pardonnez-moi, mais le demi-milliard, hein, si je me trompe de 10 millions, Comme si tout le c'est monde pas trop redoublait. grave. Vous n'êtes pas sur Ce que je veux Frontière dire TV, par là, vous voyez ce que je veux dire ça coûte une fortune. Voilà. Possibilité de demander, dès qu'on est incarcéré, Exactement. une remise en liberté. Tout à fait. Je pense que bien sûr qu'il y a une responsabilité du législateur, mais il faut arrêter à chaque fois de se cacher derrière le droit. On a eu ce débat la dernière fois. Moi, j'en peux plus quand même de tous ces gens. À chaque fois, c'est pas moi, c'est le droit. Ah, bah, bien C'est même pas- évidemment. oui. Dès qu'on les met autour de la table. Non, mais je veux dire, il y en a marre d'entendre que le droit, c'est une science. Et dès qu'on vous met autour de la table, vous avez chacun un avis différent. Non, on n'a pas mais il y a chacun un moment, avis c'est une religion, différent. hein. Et je même envie On n'a de vous pas dire, chacun un avis selon différent. le média ou selon le jour, les mêmes personnes en question changent d'avis. Non, Non, mais non, c'est quand non, même ça c'est la faux. vérité. La vérité, c'est que le droit, c'est quelque chose qui s'interprète. Donc, bien entendu, le législateur, pardonnez-moi l'expression, il a déconné depuis 15 ans. Et pourquoi aussi ? Parce que le peuple français, en règle générale, à chaque fois qu'on lui dit est-ce que vous voulez plus de moralité, etc., il regarde pas et dit oui, on veut. Ce qui fait qu'après Fillon est tombé et que la première chose qu'a fait Emmanuel Macron en 2017, c'est pas des réformes économiques dont il avait besoin, c'est la fameuse loi de moralisation de la vie publique. C'est ça l'énorme problème à chaque fois. C'est Et ce que je dis Mediapart, depuis le début, hein. évidemment, joue là-dessus. Mediapart tire les ficelles parce qu'à chaque Bah non, fois. mais je suis désolé. Non, mais- Non, Sébastien, vous disiez que c'était seulement la faute. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Seulement mais la non, faute du c'est pas ce que j'ai dit. législateur. Mais si Donald les Trump, juges Donald Trump, interprètent, c'est aussi parce qu'on a Donald laissé le droit Trump. être interprété. Et c'est Pardon. les mêmes. Trump